malgré il fait un peu froid, on est un tout petit peu malade, ben, il y a il y a une personne avec qui nous avons parlé qui vient de nous inspirer sur ce que nous voulons partager aujourd'hui sur la toile, sur notre chaîne Yvette TV et sur notre page officielle Yvette Mouy-Verland. Alors que je continue à insister pour que vous puissiez continuer à partager la vidéo que je continue à vous envoyer, les liens que j'envoie, partager mes amis, partager la famille. Comme ça, au moins, le message va atteindre tous ceux qui sont dans la même situation, que, par rapport à la même situation dont nous évoquons dans nos émissions. Aujourd'hui, on a le bas plus sur les relations entre hommes-femmes, mariés, copinage, relations entre hommes-femmes dans le sens de mariés, copinage, entre chéris, voilà. Et je me suis souvenu qu'il y a mon papa qui nous disait, paix à son âme, il y a mon papa qui nous disait, vous savez, lorsque vous êtes resté longtemps avec une personne, c'est supposé que vous vous êtes vraiment connu de caractère, c'est vraiment, vous avez développé une familiarité pas possible parce que il y a certaines histoires que l'on découvre lorsqu'on vit avec une personne que l'on ne peut pas découvrir du jour au lendemain lorsqu'on se met en couple avec une personne. Et lorsque nous sommes en relation d'amour, on appelle ça comme ça, nous sommes dans une relation d'amour, des personnes s'aiment, au premier abord, les deux parties sont un tout petit peu réservées. Ils ne savent pas vraiment se livrer au risque que l'autre partie puisse être lésée ou l'autre partie puisse découvrir ses caractères, hein, puisse découvrir ses caractères, ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes. Et chacun essaie de pouvoir présenter que les bonnes qualités pour pouvoir gagner du terrain, pour pouvoir gagner de la confiance vis-à-vis de la personne avec qui il est en relation, ou elle est en relation. Mais aujourd'hui, c'est plus par rapport à ceux qui ont déjà progressé, qui ont déjà évolué dans une relation. Là, on parle plus de relations pour deux personnes qui ont fait 6 mois. 6 mois, c'est récent, hein, une année et plus. Donc, on va dire au moins une année. Au moins une année, c'est-à-dire une année et plus. Si on dit une année au plus, une année, c'est une année au moins. Là, c'est un peu difficile parce que les gens continuent à se chercher un tout petit peu dans la relation pour pouvoir consolider le lien, consolider la relation, pour pouvoir bâtir la relation. euh, voilà. Mais ceux qui ont déjà vraiment vécu où la relation elle est réellement consommée, il y a mon papa qui le disait tantôt, qui nous disait lorsque vous aviez vécu avec une personne et que vous pensez que vous ne pouvez plus continuer avec la personne, le mieux serait de rompre cette relation. Si vous rompez la relation parce que vous avez eu du temps, vous avez suffisamment réfléchi pour que la relation puisse vraiment puisse prendre fin. Lorsque la relation a vraiment pris fin, surtout quand il y a eu beaucoup d'histoires tout autour de cette relation-là, vous devez vraiment éviter à ce que vous puissiez retourner dans cette relation au risque que l'une des parties puisse connaître de graves conséquences et des conséquences vraiment regrettables. Ça, c'est ce que mon père témoignait toujours. Il nous disait, il faut vraiment veiller parce que dans la plupart des cas, dans leur époque, lorsque les gens vivaient ce genre de relation, ça finissait toujours que l'une des parties puisse mourir. Pourquoi? Parce que quand vous revenez à une relation qui a connu des turbulences, vous ne savez pas la raison qui a fait que l'autre partie puisse retourner.
Peut-être qu'il est retourné, ben, je dis, il y a 10% de ceux qui retournent vraiment avec un cœur sincère, parce qu'il veut réparer et tout ça. Ben, lorsqu'il y a eu vraiment des conséquences désastreuses, ne revenez pas à cette relation au risque de pouvoir perdre la vie ou encore au risque de regretter plus tard. Ça, c'est ce que mon père disait. Et c'est certain parce que plus de ses amis ont vécu la même situation. Et en grandissant, moi aussi, j'ai vécu des relations comme ça. Les gens qui ont été dans une relation qui n'avait vraiment pas abouti, où il y a eu beaucoup de malentendus, où il y a eu beaucoup de désarroi, où il y a eu beaucoup de choses que vous ne pouvez même pas imaginer que ces deux personnes pouvaient vivre ce genre de choses lorsque l'une des parties revenait ou encore les deux parties se réconcilier. En tout cas, dans l'avenir, il y a eu toujours des conséquences au point que les gens disaient ça ne valait pas la peine que ces gens-là puissent revenir ensemble dans cette relation. C'était vraiment une grave erreur. Mais qu'est-ce qui fait aussi que lorsque vous avez été en relation avec une personne et que en vivant cette relation lors de sa consommation, vous pensez que la personne, vous ne voulez plus évoluer avec la personne. Qu'est-ce qui fait que la relation est rompue, mais l'autre partie ne veut pas lâcher prise? Qu'est-ce qui fait cette insistance? Malgré que tu insistes pour retourner dans cette relation, vous savez que la personne avec qui vous voulez vous réconcilier n'a pas changé. Il reste ou elle reste la même personne. Mais vous insistez quand même à ce que vous puissiez retourner dans cette relation. Pensiez-vous que vous retournez pour que la personne puisse changer, ou vous aviez un but, ou il y a un motif qui vous pousse à ce que vous puissiez retourner à cette relation? Moi, je pense que c'est vraiment un motif compliqué. Lorsque ça ne marche pas, vous devez vous séparer. Vous êtes séparés, n'insistez pas. C'est comme si au Touli, c'est comme si ça est tout l'anzombo. Donc, de yo, li bali, tobasi, baza soutenir la vie. Tu restes à fond sur cette personne, tu vois que la personne a eu boïnaï, mais vous continuez à insister, à rester collé à la personne. Vous voyez que la personne ne change pas. La personne va même plus loin, il va raconter même des histoires sur vous. Non, il y a eu cette situation qui a eu, l'histoire n'a pas marché. Arrêtez, tournez la page, allez chercher une autre personne. Vivez votre vie, continuez votre vie autrement sans la personne. Ne faites pas voir la personne qu'il est indispensable dans votre vie. Sans cette personne, votre vie n'est rien. Aussi longtemps vous savez que vous n'avez aucune considération dans la vie de cette personne. Fais ta vie, taille ton chemin, vois ailleurs, ouvre-toi à d'autres opportunités qui se présentent. Ne restez pas collé à cette personne, parce qu'en revenant dans cette relation-là, c'est toi qui vas en souffrir. C'est toi qui vas en souffrir parce que cette personne-là n'a pas changé. Il demeure la même personne. Elle demeure la même personne, pardon. Pourquoi vouloir revenir dans cette relation où vous n'avez que peine, vous n'avez que souffrance, il n'y a pas de joie, il y a plus de tempête que de joie. Donc, tu n'es pas Etulanzombo, tu es une belle femme, tu es un bel homme, vas-y, tourne la page, cherche-toi une personne. Si tu veux réellement construire une relation, tu veux vivre avec une relation, cherche-toi une autre personne. Ou fais une trêve en attendant de pouvoir réunir, que tes idées puissent vraiment se retrouver, être mises en place pour que vous puissiez aborder une nouvelle relation qui va s'ouvrir avec vous autrement. Essayez de faire l'introspection, essaie un peu de vous faire une remise à niveau, comme on dit, remise en question, savoir si cette relation n'a pas marché, peut-être parce qu'il y a eu tel truc, parce qu'il y a tel truc, parmi le critère que j'aimerais avoir pour un homme ou une femme, cette fois-ci, j'aimerais que cet homme puisse être comme ça. Ben oui,
Comme ça, au moins, la prochaine fois, la prochaine relation, vous tenez réellement à avoir une relation. La prochaine relation, vous allez encore faire avec beaucoup plus de délicatesse, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité pour que les erreurs que vous pensez avoir commises ne puissent pas se répéter. Il n'y a ni l'homme parfait dans la vie, est français, ni personne est parfaite dans la vie. C'est vrai, on ne peut pas trouver un homme parfait, mais on ne peut pas aussi tomber dans une relation où vous sentez que la personne vraiment ne vaut pas la peine, quoi. Mais vous insistez, vous insistez, vous insistez dans ces genres de relations. Moi, mon père me disait, dans ces genres de relations, sachez que un jour, vous allez vivre de graves conséquences et vous allez regretter le temps que vous avez perdu dans cette relation. Je suis Yvette, votre amie, votre famille et votre chérie. J'ai continué à vous aimer et j'ai continué à insister pour partager les liens pour que le message puisse atteindre tous ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin de pouvoir réfléchir sur comment ils doivent conduire leur vie. On va avoir les avis des auditeurs par rapport à notre sujet que nous abordons. Qu'est-ce qui fait que vous avez rompu avec une personne et que la personne ne veut pas lâcher prise et tient à ce que qu'il ou qu'elle puisse retourner dans la relation. Qu'est-ce qui fait ça? Nous allons recevoir notre première auditrice. Bonjour madame. Bonjour Yvette, comment ça va? Je veux bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Oui, ça va. Vous avez suivi l'émission par rapport aux personnes qui ne veulent pas lâcher dans une relation, même si ça ne va pas. Lorsqu'il y a eu une séparation d'une manière vraiment scandaleuse, mais la personne tient à ce qu'il puisse une séparation douloureuse ou encore une séparation et que l'une des parties ne veut pas lâcher, elle reste à fond sur la personne. Ok, merci pour la question. Déjà au départ, quand deux personnes se réunissent pour une relation amoureuse, c'est pour que va aboutir na eloko moko ya bien. La plupart du cas, ils ont un peu aboutir dans mariage. Quand deux personnes se réunissent, il y a une relation amoureuse. Mais ce qui est ça que, along the line, ou soit encore dans le parcours, pendant que tu es en relation, et que simbité, et que tu se retrouves, et que l'union a bien à citer. Tu se séparer, surtout que tu se séparer, il y a bien été. Parce que séparation en soi, qu'elle soit à l'amiable ou encore qu'elle soit avec brutalité, ça reste une séparation et puis c'est toujours douloureuse. Eza ba contexte nyonso to eza l'amiable eza ne akanda et tika la kanda ba douleur mo quelque part. Donc surtout si tu te séparer surtout que exemple même et tika biso normalement ba blessure mo na kati. Donc moi je vois mal pourquoi lingo ozonga sur une relation ana. Qu'est-ce que tu as oublié na kati relation ana? Tu n'as rien oublié parce que tant qu'il y a une relation et ça n'a pas marché. Donc eza nango important te oya. Donc l'intention ton zonga c'est pour nuire à la personne. C'est pour nuire à l'autre partie. Donc, ce que tu as dit, tu as kaka. Nous avons ça le bonhomme de chemin. Donc, moi, je vois mal à Zonga. On est comme intention derrière ça, c'est toujours très, très mauvais. C'est toujours mal. La bosse, il fallait arranger quand il était là, ou encore quand elle était là et qu'il a arrangé à quitter. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est pourquoi moi j'ai toujours été contre ma relation. Séparer déjà, donc il y a un problème. Voilà quoi. Donc c'est pas bien de rester dans l'intimité avec ton ex. Non, c'est vraiment, c'est pas très bien. Là on parle en termes de intimités. Non, faut déjà, donc il faut vraiment, sur les relations, on habite, si vous voulez vraiment, comme les autres disent, entre guillemets, camarades, comme disent d'autres personnes, en tout cas, ça a vraiment occasionnel, circonstanciel, quoi. Donc, que vous commencez à créer une amitié, une intimité, vous commencez à parler de tout et de rien. Donc, comme même ma kambuka, comme sous na moto.
Et Voilà. qu'est-ce qui fait que, la deuxième question est la suivante, qu'est-ce qui fait que, ce c'est vrai, relation similité, Bato Bakabwani, ils se sont séparés, mais l'une de parties a comme que raconté ma bé pour que Bato Bakabonko ina l'autre partie. Voilà, donc je reviens à la réponse dans la mi balo na otoloba, la deuxième volet il y a réponse dans la loba qui donc intention ça en cas ya nuire. Donc il faut pas vraiment que linga roza na relation moko ya camaraderie, il y a intimité moko boye tout ça parce que en réalité, Moudoustoki a comme Kokenoba Mabe Nayo par rapport à vos secrets, vos salaki ensemble, et ça qui mouté Bababe, et ça qui ndoki. Vous pensez que la sorcellerie c'est seulement au Karamutuna Kingo ou encore, comme dit, comment on appelle, de loin, les animaux sauvages qui bouffent les gens. Ezalango karaté ko bamutu ezape ko kende ko dévoiler ba secret vous avez eu à partager avec l'autre mabe ya mutu ba défaut ya mutu ba bloko okuta na mutu peut-être que tu as eu à changer ko ya na l'autre partie comme ko lo mabe na yo comme ko lo ba défaut na ye comme ko misa ba be na ye donc on est en cas monter mabe mte comme ko intervenir ils en cas kindo kika mte comme ko intervenir c'est pourquoi ezalaka mieux ce que kabwa na mutu et que tu allais refaire une relation avec l'autre personne, c'est bien bon de brosser. Attends le ballon à fonder, mais tu brosses un peu comment tu es sorti de notre relation. Ça va te protéger par rapport, il y a Bakontar, il y a Bilobela, il y a Makambo, il y a relation. Où t'as qui quoi? C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Je vous en prie, merci.